Salut, c'est Simo, bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture et de plein de trucs très cool. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez sympa sur la construction des scénarios de films de Noël. Et en fait, je vais me baser donc sur des classiques de films de Noël. Et l'idée, ça va être en fait d'analyser leur structuration en me servant de la méthode Save the Cat, dont je t'ai déjà parlé dans une vidéo similaire. Et l'idée, du coup, ça va être de te montrer à quel point tous les scénarios, toutes les constructions scénaristiques et ça marche pour les séries, ça marche même pour les musiques en fait. Il faudrait que je le fasse pour une musique un jour, ça peut être sympa. Quoi qu'il en soit, quasiment toutes les productions cinématographiques, visuelles et écrites, donc de fiction, même des bouquins, des machins, en fait fonctionnent de la même façon. Donc on va commencer aujourd'hui avec 3 classiques. On va parler de Gremlins, Maman j'ai raté l'avion et L'étrange Noël de Monsieur Jack. 3 classiques, ça faisait partie des films qui étaient le plus cités dans le sondage que j'ai fait sur Instagram. Il y avait aussi, je dois avouer, Love Actually, mais franchement j'étais vraiment pas chaud, je suis désolé, j'étais vraiment pas chaud pour le regarder. Là c'est vraiment, alors c'est peut-être celui qui a eu le plus de voix, mais j'avoue que j'ai pas eu le courage de le faire. Je suis désolé, je t'en dois une et pour la prochaine fois, je me ferai pardonner. Donc là, on va faire ces 3 films-là qui sont franchement cool, hein. J'hésitais à en faire d'autres, mais 3, ça me paraît pas dégueu. Donc on va commencer par le premier, en suivant du coup la méthode de structuration en 3 actes, une méthode du coup très classique qu'on peut décomposer en 15 étapes. J'avais fait un post Instagram sur ça. Là, si tu veux, tu peux mettre la vidéo sur pause, le temps de voir les 15 étapes. Ça va du coup de l'introduction de l'univers à la dernière image, du coup l'image qui va rester en tête de ton l'audience et de ton lecteur si c'est un bouquin. Ça donne quoi ? On commence du coup par le premier acte. Et dans le premier acte, on commence par la première étape. La première étape, c'est l'image du début ou la mise en place en fait. C'est un effet visuel qui va donner le ton du film. Et pour Gremlins, par exemple, on a cette image-là, c'est le début. Et en fait, c'est là qu'on voit du coup la ville dans laquelle vont se passer les événements du film. On voit que c'est Noël, très clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. À gauche, ça c'est Maman j'ai raté l'avion. Ça, c'est la première image qu'on voit. On voit du coup la grande maison des McAllister, décorée de Noël, donc avec un petit peu de neige sur le côté. Là, a priori, on comprend vraiment bien la période de l'année. Et à droite, en bas à droite, on a L'étrange Noël de Monsieur Jack. On a du coup, ça nous informe du fait qu'on est à Halloween Town. Et le générique, enfin, les premières images vraiment nous montrent ce monde un petit peu funky dans lequel ça se passe. Et ça marche vraiment pour les romans, pour les films, pour les séries, ça marche pour tout. C'est comme ça que tu introduis du coup l'univers en fait. Ça nous amène à la deuxième étape, c'est les enjeux. Les enjeux qui sont présentés par les personnages secondaires, souvent. Là à droite, on a dans Gremlins le père de Billy, le personnage principal, qui est en voyage en Chine. Et il va dans une vieille boutique et il s'avère qu'il y a un papy qui lui explique pourquoi est-ce qu'il ne vend pas les mogwai, les créatures que tu verras après, et pourquoi est-ce qu'ils sont dangereux, que ça demande trop de responsabilité, c'est pour ça qu'il ne les vend pas. Voilà, ça fait partie de la morale en fait, la morale des règles un petit peu à suivre pendant le déroulement du film. À gauche, on découvre le personnage de Kevin. On découvre du coup un personnage insolent qui fait un petit peu le malin, enfin beaucoup le malin même. Et sa mère le dit au téléphone que cet enfant la rend ouf plus ou moins. Et dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, on a une chanson, This is Halloween. C'est du coup les personnages qui chantent, la beauté d'Halloween, le fait qu'il s'éclate, etc. Et ils font les louanges aussi de Jack, le roi des citrouilles, qu'on va voir. Il est en train de faire petit rodéo sur un petit âne en paille, alors qu'il est enflammé. Et l'âne en paille ne prend pas feu. Ça, c'est pas très possible. Mais bon, a priori, si c'est que ça qui me dérange, c'est pas très grave. Voilà, donc en fait, à ce stade-là, on connaît du coup le thème du film, l'endroit dans lequel ça se passe, et le ton, donc en fait les enjeux qui vont se dérouler dedans. Mais on n'a toujours pas de conflit. Donc là, pour l'instant, on a juste un genre de... On est en train de délimiter un cadre dans lequel va se passer l'histoire, quoi. Et ça nous amène à la 3e étape, c'est l'installation. L'installation, en fait, c'est la présentation de la trame narrative des personnages aussi. Et c'est en fait ce contexte-là qui va donner envie aux personnages de comprendre l'histoire
et de lui faire savoir en fait s'il va regarder ou pas. Parce qu'il y a des films, tu sais très très vite, au bout de 10-15 minutes, que ça va pas te plaire. Et ben en fait, c'est ça. C'est la troisième étape, c'est l'installation. C'est quand ces traits-là sont définis que tu te dis plus ou moins que tu vas kiffer ou que tu vas pas kiffer. Et on les découvre en fait les besoins du personnage principal. Et on y montre aussi son quotidien et la vie qu'il mène avant les éléments déclencheurs. Donc par exemple dans Gremlins, il y a Billy, le personnage principal, il bosse dans une banque et il kiffe pas spécialement son boulot, il en a marre de ces connards qui viennent l'emmerder toute la journée. Soit. Bah ça c'est sa life. Et Kevin, dans Maman j'ai raté l'avion, c'est un gosse qui en a marre en fait de se faire, selon lui, maltraiter par sa famille parce qu'il est petit et qui du coup arrive à la conclusion qu'il préfère être seul et qu'il ne veut plus de famille. Ça c'est pour lui. Son quotidien du coup c'est qu'il s'emmerde en fait. Et Jack, bah, lui aussi il s'emmerde. Bah, en fait tout le monde s'ennuie. C'est ça, ce serait en même temps des personnages qui s'éclatent dans leur life. Qu'est-ce qui pourrait les en sortir volontairement? Du coup, bah, ça marche pas. Non, en fait, il faut des gens dépressifs. C'est ça. Dépressifs comme les gens qui écrivent ces scènes, apparemment. Bah là, Jack, du coup, lui, il en a marre d'être le roi des citrouilles et de répéter tous les ans la même routine d'Halloween, etc. Et du coup, bah, il se fatigue de ses bobines. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il commence à plus trop kiffer sa life, le Jack. Alors, maintenant qu'on a ce cadre et qu'on sait ce qui va s'y passer, bah, y a l'élément déclencheur en fait qui va venir un petit peu foutre du caca sur tout ça. L'élément déclencheur sort le protagoniste de son quotidien. Il va lancer l'intrigue et du coup amener du bouleversement à tout ce qu'on sait depuis le début. Par exemple, quand Billy du coup expose Gizmo le Mogwai à la lumière, il se rend compte que ça va pas. Et du coup, c'est ça qui fait partir en live. Dans Maman j'ai raté l'avion, la mère se rend compte qu'elle a oublié avec cette fameuse scène mythique de Kevin, tu vois. Ça, c'est le personnage de Kevin, du coup. Cherchez son nom, c'est écrit là. Qui se rend compte qu'il n'y a plus sa famille. Et que c'est l'éclate, en fait. Pour l'étrange Noël de Monsieur Jack, il s'avère que c'est Jack qui, après sa chanson dépressive, il va dans les bois et en fait il s'aventure, il a marché toute la nuit, il s'aventure dans un coin de la forêt qu'il ne connaît pas. Et il tombe sur les arbres qu'on voit au début, avec chacun du coup symbolisant une fête du calendrier c'est américain si je ne dis pas de conneries. Et il voit l'arbre de Noël, c'est l'arbre de Noël qui l'attire et il rentre dedans. Et il rentre du coup dans un nouveau monde. Nouveau monde du coup qui va l'amener à l'étape d'après pour lui, mais pas que lui. L'étape d'après, c'est la phase d'hésitation. C'est en fait, vu qu'il y a eu un élément déclencheur qui est censé faire sortir le personnage principal de son quotidien, il va, a priori, avoir des doutes. Si c'est pas interne, ce sera externe. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va les verbaliser, ces doutes-là. Et c'est un moment durant lequel le héros hésite et il ne sait pas encore s'il va choisir de poursuivre cette nouvelle intrigue qui se propose à lui. Donc là, Billy, après avoir fait de la merde, et clairement, le mec, il a 3 règles à respecter. Au bout d'une journée, il n'en respecte aucune des 3. Du coup, bah, ça part en couille, le Mogwai il se multiplie, et il l'emmène chez un collègue qui va lui donner un autre avis, lui dire qu'en gros, a priori, ça craint pas grand-chose. Kevin, qui jusque-là kiffait sa life, commence à flipper un petit peu et se rend compte qu'il est seul, et il appelle sa maman à un moment donné parce qu'il a un petit peu peur. Là, c'est Jack qui découvre la ville de Noël, je sais plus si elle a un nom, et ça remet en cause complètement tout ce qu'il croit, parce que jusque-là il connaissait lui que Halloween Town, et là il découvre une ville pleine de couleurs, avec de la neige qu'il avait jamais vue jusqu'avant, plein de couleurs, des flocons de neige, etc., etc. Et du coup, bah, il se demande ce que c'est, et il comprend pas ce qui se passe. Ça, ces 5 étapes-là, en fait, ça marque l'acte 1. L'acte 1, c'est un élément dans lequel non seulement on dresse un univers, mais du coup, on montre comment cet univers est chamboulé avec le déroulement et l'avènement du catalyseur. Et si le personnage choisit de suivre les conséquences en fait, du catalyseur, ça nous amène au deuxième acte. S'il décide de ne pas les suivre, bah, c'est fini. L'histoire est finie. Du coup, bah, c'est dommage. Si tu voulais écrire une grande histoire, du coup, tu as écrit une moitié d'histoire qui se conclut parce que le personnage ne veut pas faire ce que tu voulais qu'il fasse. Mais globalement, on va supposer
pour le bien de la vidéo que les personnages suivent ce qui se passe. Ça nous amène au deuxième acte. Et dans le deuxième acte, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 étapes. Et elles sont toutes les 7 la conséquence directe du choix du personnage principal. Dans Gremlins, le personnage principal décide d'en avoir rien à foutre des règles et globalement il se chill avec son pote et il décide, il se tape un casse-croûte et il décide de filer de la bouffe aux Mogwai. Donc les Mogwai, vu que c'est des saloperies à poil, en fait, elles, il n'y a pas de problème, elles bouffent les nuggets et c'est des cuisses de poulet, elles se font plaisir, elles se font même plaisir. Et là, du coup, ça nous emmène dans le terrier du lapin blanc, en gros. Dans Maman, j'ai raté l'avion, c'est quand Kevin accepte complètement le fait d'être seul et il décide de prendre en main les choses. Donc, il va choper des thunes dans la boîte de son frangin et il va commencer à mener, à en fait embrasser pleinement son nouvel environnement. Dans L'étrange Noël et Monsieur Jack, Jack revient de la ville de Noël et il a une grosse pile de lecture là et il fait des petites recherches autour de Noël. Sauf qu'il comprend pas ce que c'est, mais en tout cas, il s'active autour, quoi. Hop. Et cette prise de décision a des conséquences. Sauf que en parallèle, il y a ce qu'on appelle des intrigues secondaires. Dans Save the Cat, c'est les B-stories. C'est des intrigues amoureuses souvent, mais ça peut être aussi des liens entre un père, un fils, un frère, une sœur, ce que tu veux, des amis. Là, il s'avère que dans Gremlins, c'est une meuf. Donc Billy a une collègue de bureau qu'on voit au tout début du film, et il s'avère qu'il la rencontre sous la neige, c'est super romantique, ils veulent se pécho. Dans Maman, j'ai raté l'avion, c'est introduit aussi au début du film, mais il y a le personnage c'est le Père Noël, il me semble. Père Noël dépressif un petit peu, en gris comme ça. En tout cas, du papy qui a été introduit au début de l'histoire comme étant une terreur et un meurtrier. Et c'est un personnage qu'on suit un petit peu peut-être en trame de fond comme ça de l'histoire et qui va avoir un rôle important à jouer avec le personnage principal. Dans L'étrange Noël et Monsieur Jack, il s'avère que c'est une romance et il y a le personnage de Sally qui veut vivre sa vie seule, sauf que il y a le professeur, je sais plus comment, qui ne veut pas parce qu'il la trouve trop faible. Il sait qu'elle est trop faible et elle n'a de yeux que pour Jack. En fait, elle le kiffe parce qu'il est beau gosse, Jack, faut dire. C'est vrai qu'il est beau gosse. Ok, une fois que tout ça s'est dressé, il se passe ce qui s'appelle dans Save the Cat le Fun and Games. Donc j'ai traduit ça par l'amusement. C'est en fait un répit dans la suite des événements. En fait, on explore l'univers du film et ses possibilités. Donc là, l'intrigue est mise plus ou moins sur pause, mais on explore toute l'étendue de l'univers et ce qu'il peut proposer. Par exemple, dans Gremlins, c'est le moment où les Mogwai ne sont plus des petites bestioles mignonnes à fourrure, elles sont des saloperies gluantes et à écailles. Il y a les cocons qui ont éclos, et par exemple dans la maison du personnage principal, c'est la daronne qui se retrouve dans un combat de MM Arena avec des Gremlins, et elle les défonce. Il y en a un qu'elle fait cramer dans le micro-ondes, il y en a un qu'elle plante, un qu'elle balance dans le feu. Vraiment badass, la daronne. Elle mériterait un genre de spin-off même. Pour Kevin, lui, il kiffe sa vie, donc c'est le moment où il joue avec tous ses jouets, etc. Sachant que, vu que c'est une grosse comédie familiale, Maman, j'ai raté l'avion, c'est particulier dans le sens où il y a énormément de fun and games, il y a énormément d'amusement qui s'étale tout le long du film. Donc il y a beaucoup de scènes, mais globalement, le mec, il kiffe sa vie à partir du moment où il l'a accepté, quoi. Et là, c'est quand il sait par exemple livrer une pizza, quand il joue avec les bonhommes, avec le fusil, etc. Et dans L'étrange Noël, c'est dur à dire, dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est quand Jack décide d'organiser Noël à la place du Père Noël et qui missionne chaque habitant d'Halloween Town d'une tâche. Et du coup, il y a un défilé de créations chelou, toute chelou, mais drôle et génial. Et du coup, c'est ça, c'est un bon moment. En gros, c'est un bon moment dans le film. Et voilà, en fait, c'est un petit moment détente qui met sur pause l'intrigue. On sait qu'il se passe rien qui fait avancer l'histoire, mais c'est cool. Et là, ça nous amène au point du milieu, parce qu'en fait, c'est vu que l'intrigue a été sur pause, il faut qu'elle reparte. Et pour qu'elle reparte, il faut quelque chose, il faut un catalyseur, quoi.
un petit catalyseur, si tu veux, un catalyseur. Par exemple, dans Gremlins, c'est le moment où Billy se rend compte que la piscine de son école est infestée de Gremlins. Donc, il va y en avoir plein. Ça va créer un problème, vu qu'ils ont déjà des problèmes avec un seul, avec quelques-uns. Là, il y a une piscine olympique pleine de bestioles. Ça va pas être cool, a priori. Là, dans Maman, j'ai raté l'avion, c'est quand Kevin, après s'être éclaté, il vole une brosse à dents dans une épicerie. Et du coup, il se rend compte que c'est un Thug Life, Kevin, Tupac. Et du coup, il a une petite légère remise en question, vite fait en tout cas. Et là, pour l'étrange journée de Monsieur Jack, l'enjeu, c'est que Jack a compris qu'ils allaient organiser Noël, et toute l'organisation se poursuit autour de ça. Et c'est là le point pivot qui nous amène à la suite des événements. En fait, c'est vraiment un enchaînement, en fait. C'est comme un genre de domino, sachant que bien sûr il ne faut pas respecter à la lettre forcément ce qui se passe, mais ce qui est cool, c'est de comprendre en fait ces étapes-là, sachant qu'on peut les mettre un peu dans le désordre, on n'est pas obligé de tout mettre, et c'est vraiment pas une règle, c'est des guides, donc encore une fois tu t'en sers comme tu veux, quoi. Dans tous les films, après ce point central, c'est le moment où l'antagoniste entre en scène. Et ça montre des complications auxquelles va faire face le personnage principal, qu'elles soient psychologiques ou qu'elles soient externes. Là, il s'avère que les personnages de ces 3 films n'ont pas de problème psychologique, à part dans L'étrange journée de Monsieur Jack, où Jack doute de ses capacités à organiser Noël, doute de ses capacités à proposer autre chose. Donc ça, c'est un doute, effectivement, voilà. C'est le seul qui a un doute. Sinon, les autres, c'est des problèmes extérieurs. Après, Jack, lui, il a la jackpot parce que c'est extérieur et interne. Il a les 2 problèmes, lui. Alors, dans Gremlins, par exemple, c'est quand les bestioles commencent à foutre le bordel dans leur village. C'est un village très chill, très détente. Et ils commencent à s'attaquer aux gens en groupe. Et ils sont très organisés, ils sont très drôles. Et ils foutent la merde. Sachant que moi, j'aime bien. Je trouve ça rigolo. Là, pour Maman, j'ai raté l'avion, il s'avère que on voit on retrouve du coup le personnage du policier en ce qui semblerait du coup être, sans être un psychologue, être un voleur, et il est avec son poteau et ils font le tour des baraques pour voir ce qu'ils peuvent pécho. Dans L'étrange journée de Monsieur Jack, il y a la Oogie Boogie qui fait son apparition, j'avais oublié son nom, et qui montre du coup une autre facette d'Halloween Town, une facette un peu plus dark que bizarrement, alors que c'était dark quand même, mais c'est encore plus dark que c'était dark. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Une fois que le méchant rentre en scène, en fait, il fait des saloperies. Là, les bestioles, elles sont organisées et en fait, ça prend de plus en plus d'ampleur leur révolte, si tu veux. Sachant que Gremlins, ça vient d'un terme, c'est américain, c'est les pilotes américains qui ont inventé ce terme-là. Quand leurs avions, leurs machines électriques et électroniques avaient des bugs, ils appelaient ça des gremlins. En fait, c'est issu d'une vieille croyance irlandaise, si je dis pas de la merde. Je sais plus trop, mais en tout cas, il s'avère que c'est les technologies qui pâtissent. Et là, du coup, les gremlins, en fait, c'est quelque chose qui vient perturber le fonctionnement de quelque chose. Donc là, pour le coup, c'est un village. Ça aurait pu être autre chose. Dans Maman, j'ai raté l'avion, c'est Kevin qui espionne les voleurs. Et les voleurs sont en mode, pas de problème, on va pouvoir braquer cette maison, on va revenir à 9h. Et lui, il est là, 9h? Ok, pas de problème. Bon, il chie son froc. Il chie dans son froc complètement. Et dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est Jack qui commence à faire la tournée de livraison des cadeaux. Sauf que ça se passe pas comme prévu parce que les gosses, en fait, ça crée le bordel. C'est la panique, les gens appellent les keufs. Ça se passe vraiment pas comme prévu. Et c'est pour ça que tout est perdu. Une fois que ce bordel s'est déroulé, dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, par exemple, Jack se fait canarder en plein vol. Et ça va engendrer des conséquences pas trop détentes. C'est ce qu'on appelle la crise. La crise, en fait, conclut le deuxième acte. Alors souvent, c'est un moment durant lequel le protagoniste perd espoir suite à la récente défaite ou au fait que tout soit parti en couille. Et dans ces moments-là,
souvent, le personnage retourne dans un endroit familier qu'on a déjà vu en fait dans l'histoire. Il s'avère que dans Gremlins, les deux personnages, donc Billy et je sais plus comment elle s'appelle, Billy et la meuf, ils vont dans l'endroit où ils bossent. Sauf qu'ils découvrent que c'est cassé, mais ils y retournent parce qu'en fait, souvent, retourner dans un endroit qu'on a déjà connu, et en fait, c'est là, souviens-toi que c'est là que se passe son quotidien, c'est un côté rassurant. En fait, ça rassure les personnages et ça leur, en théorie, leur permet d'accéder à un endroit qui leur propose des repères et auxquels ils sont habitués. Dans Maman, j'ai raté l'avion, pas de repères. Kevin, il se casse de chez lui, il va dans une église. Il va dans une église et rencontre du coup le Père Noël et il cause en fait avec le vieux qui lui explique ses problèmes, etc. Et en fait, ça lui donne un petit peu de baume au cœur, si tu veux. Et il se motive en fait, alors que là, jusque-là, c'était le bordel, quoi. Mais je vais t'expliquer ça parce que ça, en fait, c'est l'étape d'après et tout ça s'enchaîne. Le fait que Billy aille dans cet endroit-là avec cette personne-là, le fait que Kevin aille dans l'église et qui discute avec le vieux. Ces deux-là ont pour commun le fait que ce soit le personnage de l'intrigue secondaire qui soit la source en fait de la résolution de la crise. C'est la meuf de Billy, le vieux pour Kevin. Les deux en fait apportent pas une solution en tant que telle, mais en fait la motivation de surpasser la crise. Pour Jack, il n'y a pas de personnage, c'est un endroit. Il retourne au cimetière. On était dans un cimetière au début quand il chante le fait qu'il était vraiment dépressif. Et là, il retourne dans un autre cimetière en mode « mais qu'est-ce que j'ai fait parce qu'il sait qu'il a salopé Noël. Et du coup, ça, c'est pas tant une personne, c'est un endroit. Donc en fait, il y a un miroir entre les doutes qu'il a dans la deuxième fois et le fait qu'il soit vraiment dépressif la première fois. Mais c'est le même endroit. Et du coup, c'est intéressant d'avoir ce contraste-là entre les deux. Et en fait, vu qu'ils ont une crise et que durant cette crise, il y a la résolution grâce à un endroit où les personnages de l'intrigue secondaire, ça fait basculer au troisième acte. Et c'est dans le troisième acte que tout se trouve grâce au pep talk de résolution de crise. Ben en fait, il y a ce qui s'appelle le regain de courage. C'est la 13e étape et c'est en fait le début du climax. C'est là que le personnage trouve la motivation de poursuivre son histoire. Il trouve une solution en fait. Billy se demande où se cachent tous les gremlins parce que tu te rappelles, il y a une piscine olympique pleine de bestioles. Ils sont submergés, mais il se dit du coup que vu que le soleil va se lever, qu'ils vont devoir se trouver un endroit très sombre pour se cacher. Et c'est quoi l'endroit le plus sombre qu'on connaisse ? C'est les ciné. Et bah du coup, il décide, grâce à la meuf qui lui donne l'idée, d'aller les trouver dans le ciné pour leur défoncer la gueule. Kevin, lui, il s'est chauffé en parlant avec Papy, et il se dit qu'il doit défendre sa maison, alors que jusque-là, il avait quand même pas mal peur. Dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, pendant sa chanson, Jack, tout seul, se chauffe la gueule. Et il se dit que, vu qu'il a complètement raté Noël, il n'est pas trop tard pour régler le problème et du coup faire ce qu'il faut pour réparer la situation. Du coup, il retourne à Halloween Town, c'est ce qu'on suppose en tout cas. Et donc là, ça enchaîne, ce qui permet de régler l'intrigue, de la clôturer. Il y a de la castagne, globalement. C'est le moment où ça se fout sur la gueule. Ça se fout sur la gueule dans les comédies, ça se fout sur la gueule dans les films violents, ça se fout sur la gueule dans la romance. C'est le moment où tout se joue. Là, dans Gremlins, Billy se tape contre le boss des Gremlins, celui qui a une crête blanche. Ils se foutent sur la gueule. Il y en a un qui a une tronçonneuse, l'autre qui a une balle en métal, et ils se foutent sur la gueule. Dans Maman, j'ai raté l'avion, c'est le moment où Kevin déglingue les cambrioleurs. Donc lui, il se fait cramer la gueule, il se fait cramer la main, lui, il prend cher vraiment partout. Dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est Jack qui confronte Oogie, et il y a une baston entre l'antagoniste et le protagoniste. Donc c'est la même chose pour les trois films. Et une fois que tout ça s'est réglé, ça se passe très rapidement après, il y a ce qui s'appelle l'image finale. L'image finale, en fait, c'est le moment de dresser un nouveau bilan après la résolution de l'intrigue, dans lequel on montre l'image dans laquelle on laisse l'univers. A priori, on laisse le personnage principal dans un monde différent de celui dans lequel on l'a laissé. Sauf que tu verras qu'il y a une particularité, en fait, pour les
pour les deux derniers, pour Maman j'ai raté l'avion et... En fait, pour Maman j'ai raté l'avion, il est particulier. Mais dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, par exemple, Jack, au début, il chante dans le cimetière et il chante sur le fait qu'il est triste, qu'il s'ennuie, etc. Sally aussi, dans le même endroit, chante sa chanson comme quoi, elle aussi, elle fout le cafard. Les deux foutent le cafard, les deux donnent envie de se tirer une balle. Bon, et ben là, à la fin du film, les deux donnent envie de se tirer une balle ensemble. Les deux foutent le cafard ensemble. Ils chantent une chanson pour se pécho au clair de la lune. Ils sont au même endroit et les deux ne sont plus seuls. Ce qui fait que ça règle le problème de tous les personnages. Parce qu'en fait, Sally est amoureuse de Jack, Jack ne la voit pas. Et donc Sally fait en sorte que Jack la remarque et Jack en fait ouvre les yeux et se rend compte que ce qui lui manque était juste devant lui pendant tout ce temps-là. C'est un classique, mais c'est efficace. Et du coup, là c'est Sally. Dans Gremlins, l'image de début, c'est la ville de jour, Noël. Et là, on a une image de nuit. C'est toujours calme, c'est peace. C'est la même chose, sauf que là, on ne ramène pas le Mogwai quitte la scène. Voilà, c'est l'image qui va rester en tête, dans la tête du spectateur. Pour Maman, j'ai raté l'avion, c'est un peu différent parce que quand tout le monde revient, il y a la mère de Kevin qui revient, donc Kevin est content de la voir, il y a toute la famille de Kevin qui revient et ils sont contents de le voir. Et ils constatent en fait que Kevin a fait les courses, qu'il a changé en fait, qu'il s'est débrouillé tout seul alors qu'ils l'accusaient tous de ne savoir rien faire. Donc on se dit que c'est bon, tout est dans les clous, le personnage principal est différent du début. Son univers est différent du début. C'est bien le cas de Kevin, il est différent du début du film. Sauf que la dernière phrase, c'est « Kevin, qu'est-ce que tu as fait à ma chambre ?» C'est le grand frère en fait qui se rend compte du bordel qu'il a foutu. Ça veut dire que il a changé lui, mais que globalement, c'est pas si facile que ça. En fait, ça veut dire que son frère va quand même le pourrir et ça va pas changer du début du film. Sauf que nous, on sait tout ce qu'il a fait, on sait tout ce qu'il a vécu, et même Kevin le sait, tout ce qu'il a vécu. Parce qu'en fait, l'environnement ne sait pas ce que tu as vécu toi, mais lui, le personnage principal qui est concerné, du coup, lui sait. C'est clair ? Oui, c'est clair. C'était clair pour moi, j'espère que c'est clair pour toi. Voilà. Clairement, ça, c'est le genre de phrase qui laisse entendre une suite. Comme tu sais, il y a une suite. Je ne vais pas te spoil. Voilà, en fait, c'est comme ça qu'on construit un film, c'est comme ça qu'on construit une histoire, c'est comme ça qu'on construit... Ça peut être n'importe quelle fiction, que ce soit un roman, une nouvelle, un film. Tu peux le faire de cette façon-là. Et c'est vraiment 15 étapes. Tu en fais ce que tu veux, tu jongles avec comme tu veux. Je trouve pas que ce soit des règles à suivre impérativement, mais c'est vraiment des bons guides, quoi. Et franchement... Alors, j'ai des amis, mais parfois je m'amuse juste à le faire en regardant un film, ou parfois je regarde un film exprès pour faire ça, c'est des films que j'ai vus beaucoup de fois. Je m'amuse à noter en fait les 15 étapes, parfois il y en a un peu plus, pendant que je regarde. Je te jure que j'ai des amis, mais juste je fais ça en plus parce que j'aime bien m'amuser. Et en fait, c'est vraiment ouf à quel point dans chaque production, ça fonctionne. Américaine, c'est sûr, française aussi. Quand tu commences à regarder des films asiatiques ou africains ou d'Amérique du Sud, les constructions sont un peu plus différentes, sont parfois même différentes. Mais en tout cas, quand tu regardes du cinéma occidental, vraiment, on est sur cette trame-là et ça y coupe vraiment pas. Alors, ça veut rien dire en soi. C'est pas parce qu'on suit ces 15 étapes-là que du coup notre histoire sera bien. Mais en tout cas, c'est bon à savoir, de savoir que... il y a des guides aussi évidents qui permettent de cadrer en fait ton histoire. Alors on s'en sert pas, ça c'est toi qui vois, mais il y a de quoi en fait se baser pour se filer un coup de main. Voilà, moi j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'es pas trop déçu pour Love Actually. Je sais qu'il y avait beaucoup de demandes, mais je suis vraiment désolé. Si vraiment t'es chaud, je la refais, promis. Je pourrais faire une vidéo que Love Actually. Mais je doute qu'il y ait des gens chauds pour ça. Mais je suis désolé.
Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça t'a plu. Moi, j'aime bien faire ça. C'est le moment de passer de bonnes fêtes, de passer un moment en famille. J'espère que tu as profité de ta famille, des gens que tu aimes et des gens que tu n'aimes peut-être pas, parce que c'est possible aussi. En tout cas, j'espère que tu vas passer de très très bonnes fêtes, que tu vas kiffer ta vie, que c'est le moment de manger du choco, de se préparer pour les bonnes résolutions qu'on va pas tenir en janvier. C'est le moment de faire tout ça, de faire les bilans de l'année, de se dire que l'année prochaine, elle sera différente, et alors qu'elle ne le sera pas, tu vois. Mais peu importe, tout ça, c'est un moment cool, malgré plein d'aspects négatifs et plein d'aspects positifs. En tout cas, moi, j'espère que tu vas passer un très très bon moment, de très bonnes fêtes. Voilà, prends soin de toi, j'espère que ça t'a plu, et moi, j'ai plus qu'à te dire à la semaine prochaine. Passe de très bonnes fêtes. Ciao. T'as vu comment j'ai résisté à l'envie de dire à l'année prochaine. J'ai failli dire à l'année prochaine, j'ai pas dit à l'année prochaine, parce que c'est la dernière vidéo de l'année, mais t'as vu, j'ai résisté, j'ai pas dit à l'année prochaine. Hein? Je l'ai pas dit. Ah non, j'ai pas dit.